Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me présente, je m'appelle Modeuil. Je suis ici pour vous présenter en fait un jeu qui, voilà, il est encore en démo, il est en pré-alpha comme vous pouvez le voir ici avec ma souris. Donc c'est un prototype, c'est une démo en pré-alpha, donc il a sûrement encore beaucoup de défauts. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Alors voilà, qu'est-ce que moi je vais... Pourquoi je vous présente ce jeu? Déjà parce que c'est un jeu qui apprend le japonais. Il y a très peu de jeux comme ça, donc je trouve que c'est assez intéressant d'en parler. Le jeu est en anglais. Je ne sais pas et je ne pense pas qu'il y aura une traduction française, mais j'espère vraiment. C'est un anglais relativement simple. Il faut savoir que je ne parle pas anglais. Alors, je sais me débrouiller, en tout cas assez pour comprendre ce qu'il faut faire, etc. Et je ne parle pas japonais non plus. Par contre, je me débrouille. J'ai déjà été au Japon pendant plus de 2 mois. J'ai pris des cours en autodidacte et j'ai même pris des cours enfin, avec des cours normaux. Malheureusement, que j'ai pris ces cours normaux, j'étais déjà en avance sur le cours, donc finalement, ce cours m'a servi à rien. Mais voilà, je sais pas encore très bien ce que je compte faire comme chaîne par la suite. Si je compte vous présenter des jeux, vous présenter des livres, ou essayer de faire des espèces de leçons mélangées au japonais. Je ferai pas de leçons pures en japonais parce que je ne parle pas japonais. Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'indispensable dans le sens où je fais aussi ça pour apprendre. Parce que je pense que quand on explique quelque chose à quelqu'un, on apprend beaucoup mieux de cette façon. Et en plus, cette personne peut apprendre du coup. Et vous pouvez échanger, voir vos erreurs, etc. Donc n'hésitez pas à me poster des messages si je fais des erreurs, à faire vos critiques. N'hésitez pas, ça me fera du grand bien. Parce que je suis vraiment complètement en amateur. Donc voilà. Le jeu ici, qu'est-ce que c'est? C'est un JRPG donc qui mélange. C'est un JRPG un peu old school qui mélange un petit peu Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Mais pour apprendre le japonais. Alors, c'est quoi le background du jeu? Tout simplement, c'est que vous êtes un étudiant. Vous êtes vous, si vous préférez, et vous venez au Japon dans une famille d'accueil, donc pour pouvoir apprendre le japonais, et vous allez en classe. Le jeu se coupe en deux gameplays, en deux phases distinctes. En fait, il y a deux mondes dans ce jeu. Vous le verrez, mais je veux juste mettre les choses au point tout de suite. Vous le verrez, mais je ne fais pas un let's play, pardon. Excusez-moi pour les nombreux E qui risquent d'avoir, mais je ne fais pas un let's play, donc je ne vais pas vous montrer toute la démo. Hein, je parle bien de démo en pré-alpha, je tiens à le rappeler. Mais je vais vous montrer un peu les mécanismes. On va regarder ensemble peut-être les mots en japonais, etc. J'ai une chaîne vraiment géniale si vous ne connaissez pas pour apprendre le japonais. Je mettrai le lien et bien évidemment le lien de la démo et tout ce qui s'ensuit en dessous de cette vidéo, mais je vous conseille d'aller voir les vidéos de Julien. Alors je suis pas encore très doué donc je ne vais pas vous mettre plein de liens dans la vidéo, etc. Mais je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo qui vous dira tout simplement, qui vous donnera le lien pour aller voir ces vidéos pour apprendre le japonais. Je fais pas un let's play du jeu non plus parce que je le ferai peut-être quand le jeu sortira, mais un let's play sur une démo qui plus est d'un jeu dont je comprends pas parfaitement la langue, donc l'anglais, et dont je maîtrise pas le japonais. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on va commencer. Alors comme vous voyez, j'ai déjà pu tester le jeu. Je l'ai testé dans des conditions pas top, parce que je l'ai refait plusieurs fois pour faire cette vidéo, et il y avait chaque fois un problème avec le son. Donc j'ai tout simplement coupé le son du jeu pour comme ça on puisse m'entendre. J'essayerai éventuellement via un montage de rajouter du son, et ça vous verrez tout simplement si c'est passé ou pas. Donc voilà, on va commencer, on va faire une nouvelle partie. Donc ici, hop, on a les kanas pour ceux qui connaissent. Il y a plusieurs écritures dans la langue japonaise, principalement trois. Donc la nôtre qui s'appelle le romaji, les kanji qui sont des idéogrammes et les kana qui sont au nombre de 2, katakana, kana. Et donc voilà, ici on se retrouve avec les kana le plus simple pour commencer le japonais. Donc là il est marqué Hajime Kara, donc comme on peut le voir à côté, c'est le nouveau jeu. Hajime qui veut dire commencer, et Kara souvent ça veut dire depuis, enfin à la base, depuis. Qu'on va dire l'heure, on utilisera par exemple Kara. Voilà. Je vais un petit peu me taire et maintenant mettre la musique, comme ça vous entendez un petit peu parce que le son est vraiment très joli et donne une ambiance très japonaise. Hop.
Excusez-moi, je dois faire quelques petits réglages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de... Hop. Ouh là. J'ai fait beaucoup de vidéos. Tac, tac. Bon, alors là, on risque de beaucoup moins m'entendre, hein, mais je vais faire avec. Donc voilà, on commence en parlant, en créant son perso, hein. C'est très basique en tout cas pour le moment. J'ai laissé une fille, un garçon. Alors qu'est-ce qu'elle expliquait cette fille sans trop spoiler mais vous dire l'important. Donc je vais laisser votre personnage. Je vais couper le son pour être sûr, hein. Hop. Donc en fait vous créez votre personnage, entre guillemets, et elle vous dit que les mots sont très très puissants. Donc en fait ça va être un jeu où on va utiliser les mots comme pouvoir, comme attaque. Excusez-moi, je me rafraîchis en même temps. Hop, 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 qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on arrive au Japon, on était dans l'avion. Et vous allez voir, pour ceux qui ont été au Japon, pour ceux qui le connaissent via les images, et ceux qui ne connaissent pas pour découvrir, c'est un style assez japonais ce jeu, vraiment assez japonais. On le retrouve vraiment, enfin vous allez voir là après ce petit chargement. Hop. C'est toujours au moment où on en parle que les choses se passent pas. Bon, voilà. Alors comment ça se passe ici? Tout ce qui est en blanc, c'est ce que vous êtes censé pouvoir comprendre. C'est en anglais, mais voilà. Donc elle dit, par ce chemin, est-ce que vous connaissez le mot pour avion? C'est Ikoki, si je dis pas d'erreur. Ikoki, ouais, c'est ça, Ikoki. Donc voilà, hop, ça c'est un nouveau mot que j'ai appris. Donc on me dit Anatawa Ikoki o Teni Ireta. Comme vous voyez, ça fait longtemps que j'ai plus fait de japonais, donc c'est assez compliqué pour moi. En passant la souris sur le rouge, sur le mot en rouge, le kanji donc Ikoki, on a ce qu'il veut dire. Hein. Je suis bête, je vous montre avec mon dos sur l'écran. Donc vous voyez ici il y a airplane, aeroplane, aircraft, etc. Donc c'est tout ce que ces mots veulent dire. Et entre parenthèses, on a, c'est les kanji ici, et entre parenthèses on a le mot écrit en kana. Donc ici ça me dit simplement Natawa, donc tu vois la particule, tu as obtenu l'avion, tu as obtenu un avion. Et là vous voyez un peu la salutation en mode japonais. J'espère qu'un peu plus de savoir vous aidera et j'espère que vous aurez un magnifique, vous voyez, un magnifique séjour ici au Japon. Alors, chose importante dans ce jeu, qui vont sûrement plaire à beaucoup de fans de RPG, enfin de JRPG, c'est qu'il faut parler à tout le monde. Pourquoi parler à tout le monde? Hop, au lieu de vous le dire, on va regarder. Alors ici par exemple, il n'y a rien. Donc pourquoi je vais parler? Parce que peut-être que elle, non plus. Pour ceux évidemment qui ont deviné, il n'y a pas de suspense, mais... bon bah voilà, j'ai pas refait, je ne sais pas combien de fois la vidéo. Quand on fait une vidéo, on oublie un peu de regarder le jeu qu'on fait. Elle regarde son téléphone, donc elle est trop occupée pour nous parler. Hop hop hop. Eh, est-ce que tu connais... c'est dingue, je l'ai traduit tout à l'heure et je me rappelle pas du tout. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Malheureusement, j'ai pas de webcam, donc tout ça vous ne pourrez pas le voir. Mais c'est pour ceux qui connaissent pas. Ceux qui connaissent, évidemment, il n'y aura pas de problème. Mais pour ceux qui connaissent pas, en fait, utilisez Google Trad. Alors tout le monde va me dire on connaît Google Trad, mais est-ce que vous l'utilisez sur votre GSM ou votre iPad? Parce qu'alors il y a une fonction très intéressante, c'est qu'on peut prendre une photo de n'importe quoi, une affiche, un écran. Et ce que va faire Google Trad, c'est de traduire soit en direct dans certaines langues, par exemple si vous prenez japonais, anglais, ce sera traduit directement sur l'écran. Anglais, français, vous voyez, hein, souvent c'est l'anglais, vous avez la traduction. Mais sinon vous pouvez prendre une photo, toujours avec Google Trad, hein, et donc du coup après vous sélectionnez le texte avec votre doigt et il va traduire le texte. Alors c'est beaucoup mieux même que si jamais vous parlez en anglais et que vous utilisez on va dire la translation direct, enfin la traduction directe. Elle est beaucoup moins bonne que si vous prenez une photo, ce qui prend 2 secondes en plus. Donc voilà. Donc par exemple, imaginons, je ne connais pas ce mot, qui veut dire airport. Je le connais, mais parce que je l'ai vu précédemment. Et ben là, vous ne voyez pas, mais je prends mon application Google Trad. Je vais donc, je choisis mes langues, je vais mettre japonais ou français. Dans ce cas-là, vous savez quoi, je vais mettre anglais. Hop, de toute façon, vous voyez pas ce que je fais.
En dessous en fait du texte, là où vous devez saisir votre texte, vous avez plusieurs, vous avez le dictaphone, l'écrit, l'appareil photo. Vous prenez le premier qui est l'appareil photo. Et là on traduit directement les Kenshi par AirPort. Et c'est japonais. Ah oui, je suis bête, j'ai mis japonais. Mais voilà. Et ici on a appris un nouveau mot. C'est pour ça qu'il faut parler aux gens, parce que plus on parle aux gens, plus il y a de chances qu'on apprenne des nouveaux mots. Ah, et là par exemple, elle me dit Osen. Donc, hop, elle a hâte de retourner au Osen, au spa. Donc c'est les bains typiquement japonais. Donc voilà. Alors on va arrêter ici cette première vidéo. Alors c'est très basique, hein, mais c'est pour pas trop vous spoiler vu que c'est une démo. Je vous reprendrai les jeux un peu plus tard dans la deuxième partie. Les graphismes changent aussi énormément. Enfin, je trouve qu'ils changent énormément. Je vous montrerai ça. Alors pourquoi je coupe maintenant la vidéo? C'est parce que je ne connais pas encore très bien. Je chipote, donc j'ai peur d'avoir beaucoup trop à uploader. Donc je vais m'arrêter maintenant et faire ça en plusieurs vidéos. Allez, à tout de suite.